Backstage. Pour des concerts et découvertes musicales, rencontrez les groupes ou projets solo. Dans cette émission, Pipi. À chacun, chacune sa manière de fêter l'arrivée de la nouvelle année. Eh bien, je remonte le temps avec vous et on se replonge dans un moment assez unique, le passage de 2024 à 2025, qui s'est fait au Lescogriffe de Montréal avec le concert du groupe Pipi. Bonjour Pipi. Allô. Allô. Alors, 2 allos pour 2 personnes. Il s'agit d'Annie-Claude et Roy, donc membres du groupe. Déjà, merci pour le concert et la performance du 31 décembre. C'était aussi une belle découverte pour moi. J'avais pas encore eu l'occasion de vous voir avant. Pipi, c'est un premier album en 2014 et un deuxième album qui arrive en 2024. Donc on va pouvoir retracer ensemble une décennie. Plus ou moins, Ouais. en tout cas musicale. Et déjà, je remonterai au plus vieux dans le temps et votre connaissance. Racontez-moi, vous, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Nous, c'est dans le temps... Ben, si je me trompe pas, toi, c'est toi et Phil qui se sont rencontrés en premier. Mais il me semble que c'est à votre concert quand vous avez joué avec Jay Retard, non? Ouais, OK. C'est Duchess Says. On a fait un concert avec le groupe à Jay Retard. Lost Sounds. Lost Sounds. Puis Roy était venu. Ouais. Donc, c'est la première fois qu'on s'est vu. C'était là. Il me semble que c'était là. Après, nous, on s'était rencontrés à la Casa. Moi toi, puis moi, j'ai connu Philippe et Simon. Je crois qu'ils sont venus à un spectacle de mon vieux groupe, CPC Gangbangs. Ouais. Mais il me semble que la première fois, c'était un petit bar. Je pense que ça s'appelait le Toc Toc, une affaire dans Oui, c'est ça. Exactement. Sur Parc. Puis c'était Duchesse qui jouait. Et on s'est parlé après le spectacle. Donc juste inconnu et vous avez parlé simplement en tant que personne du public et personne sur scène? Oui. Non. Ben, je jouais dans ces groupes dans l'époque. Ouais, c'est ça. Je pense que Simon et Phil connaissaient CPC Gangbangs. Ils étaient déjà fans du band à Roy. C'est pour ça. Il y avait déjà quelques connaissances qui traînaient par ici. Et ensuite, d'où vous est venue l'idée de vous dire on va jouer de la musique maintenant, ensemble? On a partagé un local de répète. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec Duchess Says, on aimait vraiment faire des shows, avoir des surprises à toutes les shows. Des invités surprises ou plein de trucs. Donc, un des premiers invités qu'on a eu, c'était Roy, qui venait faire une tune avec nous autres à la guitare. Et puis, ça arrivait souvent qu'on se disait « Ah, on pourrait inviter Roy. » Ah oui, on invite-tu Roy?
Alors, Roy est devenu comme un peu le 5e membre de Duchesses. Il était tout le temps là. Et puis, tu peux continuer. Ben, moi, j'en profitais pour avoir des passes pour des festivals. Asshole. Non, c'est vrai, c'était un peu ça. Puis après, on était les deux sur la même étiquette de disque, Alienate. C'est vrai. Et après, on avait fait un split ensemble. Ouais, un Comme split. un 7 pouces avec les deux groupes, mon vieux groupe Red Mass, puis là, avec Duchesses. Et moi, j'avais joué et chanté sur leurs morceaux. Ouais, c'est comme devenu un peu... je sais pas, là. On va appeler ça, là. Mais on est devenu un band, en fait. On a même tourné avec les Hot Snakes, Duchesses, tu sais, genre moitié Pipi, moitié Duchesses. Fait que c'était comme tout mêlé à la fin, là. Vous aviez tous vos groupes et finalement, ouais, petit à petit, tout ça s'est mêlé pour donner vos projets ensuite. Et voilà, et vous avez tourné avec ces différents projets par la suite, justement? Ouais, ben, moi, on dirait que j'avais oublié, mais j'ai joué beaucoup avec Duchesses. Comme Ben oui, on c'est écoutait ça, le je te WFMU, qui est une radio basée à New Jersey. Et j'écoutais leur session de Duchesses et je joue dessus. Donc, un moment donné, ouais, c'est ça. On a dit... et quand on a fait justement les tournées avec Hot Snakes, on faisait des morceaux de Pipi et des morceaux de Duchesses. Donc, Oli, qui jouait dans Duchesses, avait appris la seconde guitare sur les morceaux de Pipi. Et moi, je jouais de la guitare sur les morceaux de Duchesses. Donc, au début, c'est comme venu... Enfin, vous aviez chacun, finalement, vos groupes, on va dire, indépendants. Et petit à petit, ça s'est mêlé. Vous avez vu que musicalement parlant, bon, ça avait l'air d'aller et de correspondre aussi. L'idée de créer des nouvelles tunes spécifiquement pour le projet Pipi, ça s'est venu aussi naturellement, où il y a un moment, vous vous êtes penché sur la question comme, bon, on va peut-être monter un projet un petit peu plus solide et indépendant qui va s'appeler Pipi. Ben, en fait, c'est parti de Roy qui travaillait sur Foobar. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est toutes les chansons, en fait, moi, j'étais pas dans l'équation au départ. Tu sais, quand ça a vraiment commencé, c'est Phil, Roy et Simon qui avaient été en studio pour enregistrer la trame sonore pour Foobar. Ouais, le deuxième Foobar, qui est un film canadien un peu mockumentaire sur... un peu avec des éléments... de la musique rock dedans, un peu un genre de mélange de Strange Brew et Wayne's World et un peu Spinal Tap. Et on cherchait des musiciens, donc on avait engagé Simon et Philippe. On a fait la deuxième trame sonore avec le groupe, mais il y a certains de ces morceaux, comme Molly, vient de là. Qui ont été rejetés. Ouais, qui ont été rejetés. On a pris, et après ça, on s'en est servi. Et aussi, j'avais un groupe au début que ça s'appelait, c'est vraiment bête, là, les Stallone Brothers avec Ah oui! Philippe Clément, qui étaient juste des improvisations avec des genres de découpage de tape et vraiment comme du noise plus. Et de là est venu 2-3 jams et on avait fait des improvisations. Et après, on avait fait un CDR sous le nom de Pipi qui s'appelait les lettres KK, donc... Ah, c'était tellement... On s'en foutait tellement que... tu sais, c'est ça. On s'entend, là, c'est vraiment comme... tu peux pas plus... Basic, là. Tu peux pas plus t'en foutre, là. C'était pas sérieux, on est des amis, on faisait comme... On s'amusait, puis c'est ça, donc Pipi Caca. Du CDR comme très intello, Pipi Caca est venu. Le groupe, et au début, c'était vraiment des improvisations. Je dirais pas que c'était toujours comme... C'était pas bon, sérieux. C'était super bon au début. Là. Moi, mon copain, c'est ça qu'il me disait, tu sais, il était venu puis il était parti en douce, là, c'était comme parti, comme Homer Simpson qui rentre dans leur bouche, là. Tu sais, un exemple de comment c'était lousse, là. Notre premier show, on avait joué au Festival Off de Québec. C'était un gros show. Là. Pour une raison quelconque, ils nous avaient mis dans la grande salle en face de 500 personnes. Premier show jamais. On n'avait jamais joué là. Puis c'était comme vraiment... Puis on avait fini le premier morceau. Puis je me rappelle, l'après les autres, les autres membres avaient parti le deuxième morceau. Mais moi, j'avais joué un morceau alors que le reste du groupe avait joué un autre morceau et on n'avait même pas remarqué. Donc tu jouais la guitare dans... Moi, je jouais Pagan Day, les autres jouaient She's Gone, je pense. Qu'on avait même ouais, c'est ça. Je reconnaissais même pas les tunes, moi-même. Ouais, c'était vraiment lousse, là. C'était comme vraiment des improvisations. Il y avait des gros moments, c'est ça, expérimentaux, là, mettons. Là, beaucoup de solos. Des feedbacks pas écoutables. Mais après ça, c'est ça, ça a pris forme et c'est devenu des chansons. Là.
En fait, on s'en foutait, on laissait ça aller un peu. Mais Simon, à un moment donné, je me rappelle, il a dit hey, peut-être qu'avant d'arrêter ça, il faudrait archiver. L'archive en question a donné l'album, donc ça c'était avant 2014, les premiers shows avant la sortie de l'album justement, et c'est cet album qui a donné les archives. Ouais, c'est ça. On a fait quelques spectacles, un peu, des petites salles un peu, puis des fois des grosses salles, pour une raison quelconque, justement, comme Off, il nous avait mis, peut-être sûrement à cause de Duchesses, qui venait de Québec, qui avait quand même un gros following. On avait fait quand même, on avait eu des bons, des bonnes dates, là, donc on a fait des bons spectacles. Après ça, on avait été avec Jean-Michel Coutu de Yocto. On a fait le premier disque en une journée. Deux jours, là, mais vraiment bing bang, live off the floor. On a tout fait
pas mal dans cette session-là. Il me semble, si je me trompe pas, on n'a pas fait d'overdub. Non, rien. On a juste... c'était 2 jours, Ouais. c'était râpé. Puis on l'a envoyé à Slovenly, qui est un label du Nevada. Reno. Et le disque, après ça, est sorti. Et après ça, on a été chanceux, point de vue presse, à cause genre NME en ont parlé. Et après qu'NME en a parlé, Pitchfork, là, donc ça a comme un peu fait boule de neige. Et après, on a la musique de Yves Saint-Laurent. Donc après ça, ça nous a comme... on dirait que ça a été vraiment vite tout d'un coup. Là. C'est que, oui, c'est ça, il y a encore beaucoup de choses à retracer sur ce premier album. L'un de vos titres de ce premier album a été choisi par Yves Saint-Laurent pour l'un de son défilé, c'est ça? She's Gone, ouais. Ouais, donc on arrive sur une boule de neige assez sympathique aussi en termes de nom. Puis pour vous, surtout, de nous raconter ces anecdotes de vraiment, au début, un projet qui part de quelque chose d'assez expérimental qu'on va appeler pipi caca et qui se retrouve sur certains défilés. C'est assez drôle, finalement, vu avec le recul. Et comment est-ce que vous êtes passé justement de ces expérimentations à un moment de se dire, bon, peut-être on va les mettre en chanson et pas forcément archiver ces expérimentations, mais peut-être construire quelque chose? Ben, je pense que, comme dans n'importe quel projet qu'on a eu, au début, c'est jamais... On les joue live, les chansons, mais sont pas parfaites, là. Tu sais, sont encore en construction. Donc, à force de jouer des expérimentations, on répète des choses qui deviennent tranquillement, progressivement des chansons. Je pense que c'est ça. Donc, juste le temps? Exact. Le temps de jouer, c'est ça. Tu vois, même sur le premier CDR Pipi Caca, il y a She's Gone, une version. Hein, je m'en rappelle pas. Ouais, She's Gone, rough. Je pense pas qu'il y avait de vocal encore. Peut-être un petit peu, mais il y a la ligne de bass, là. T'sais. Donc, ça on... c'était-tu le genre de noyau d'idées. Jouais la baisse sur cette version-là. Je jouais la baisse, puis je me rappelle de cette soirée assez mochée. Je m'en rappelle. C'est ça, on avait un local de pratique, on partageait avec Duchesse 16 et je crois que c'était CPC Gangbangs ou peut-être, à l'époque, qui était dans le coin d'Hochelaga. Et il y avait aussi Neutralizer qui était le projet secret. Là. Mais non, ça, c'est... c'est tabou. Ouais, c'est tabou. Mais puis après ça, on est allé, on a commencé à monter je pense, dans le fond, en pratiquant beaucoup, et après avec Jean-Michel à son local de pratique, dans le fond. Donc, il y a eu quand même quelques surprises avec la naissance de Pipi, je dirais, vraiment des scènes. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont plus marqué que d'autres, justement? J'ai l'impression que tout ce projet a été pas mal de surprises pour vous, finalement. Mon Dieu, oui. Yves Saint-Laurent, surtout, ça a été vraiment drôle, un peu, parce qu'on n'avait pas compris... Quand ils nous ont écrit au début, c'était un peu, c'est quand même une bonne anecdote, là, mais quand ils nous ont écrit, on pensait que c'était un magasin sur la rue Saint-Laurent. Donc, on pensait que c'était une friperie qui nous écrivait pour avoir le morceau. Moi, je l'ai lu, puis j'ai comme fait... Donc, on l'a pas répondu, on n'a même pas regardé. Le temps passe, ils nous réécrivent. Là, on est là, tu sais, puis... J'ai rien contre les friperies, là, c'est super cool, là, mais tu sais, on n'a pas pris ça trop sérieux parce qu'on était comme, OK. Ben là, après 2-3 courriels, il était vraiment insistant. Là, on était comme, OK, on va faire un morceau pour la friperie qu'on pensait sur Saint-Laurent. Donc, après ça, il nous envoie le contrat. Et c'est là qu'on réalise que c'est la maison haute couture Yves Saint-Laurent. Sérieux, seulement une fois qu'on a reçu le contrat, parce qu'on s'est dit, on va être sympa, on va aider une petite friperie de Montréal. Là, ils nous envoient le contrat, là, on a réalisé que c'était vraiment autre chose. Là. Ouais. En tout cas, je suis toujours curieuse de découvrir cette friperie Yves Saint-Laurent sur Montréal. Je suis toujours à la recherche de cette friperie. On pensait, friperie Saint-Laurent. C'était juste marqué Saint-Laurent. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait enlevé... Yves Saint-Laurent. Yves, à l'époque, c'était rendu Saint-Laurent. Et donc, c'est ça. Donc, c'était écrit Boutique Saint-Laurent veulent un morceau de pipi. On était là, OK. Ouais, c'est vrai que ça peut prêter à confusion avec le nom des rues à Montréal. Mais surtout la discussion, je crois qu'elle nous avait écrit soit sur Facebook ou quelque chose un petit peu... Elle avait pas... Moi, j'avais ça email. Ouais, OK. Mais tu sais, je n'étais pas très... Surtout avant, là, c'était épouvantable, je répondais pas à mes emails. Oui, il n'avait pas passé par notre compagnie de licence. Il avait passé par nous directement. Et c'est pour ça qu'on ne comprenait pas vraiment. Et c'était vraiment un peu... la conversation était quand même très genre, salut, ça va? On aime votre musique. Vraiment, on n'a rien compris. Et une fois qu'on a reçu le contrat, là, on était comme, wow!
Bon, sympathique. Alors, est-ce que c'est le dernier souvenir en date que vous avez sur la sortie de ce premier album? Ben, c'est un gros souvenir. C'est qu'on avait été chanceux à cause... Il y a le gars de DFA, qui est un label comme électro assez légendaire, nous avait mis dans ses groupes à surveiller, dans NME. Et à cause de ça, ça nous a comme fait une vague de presse. Le Pitchfork, tous les magazines comme... ou Zine, Blog, on commençait à en parler. Après ça, c'est ça, Yves Saint-Laurent est venu tout de suite après ça. Et une fois qu'on a eu Yves Saint-Laurent, on a été dans Vogue, on a été dans Harper's Bazaar. Tu sais, des affaires vraiment ridicules. Là. Mais pas ridicules, mais genre comme... Qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, normalement, on n'aurait jamais... On était dans GQ, là, des affaires... Non, ça a comme switché. Moi, je suis allé... parce qu'il voulait un morceau. On a fait un autre enregistrement de She's Gone avec Jean-Michel. De 20 minutes. Une version de 20 minutes pour le défilé de mode d'Yves Saint-Laurent. Waouh! Vous l'avez toujours quelque part? Oh. Ben, elle est en oui, ligne. sur Internet. Elle est sur Okay. YouTube, en fait. Ouais, je ne l'avais pas encore trouvé. Puis Roy, lui, s'est rendu au défilé à L.A. Ouais. Et Jean-Michel, c'est Jean-Michel qui a enregistré cette version-là aussi, qui sonne de la bombe. Et c'était drôle un peu parce que il y avait beaucoup de sons dissonants et de noise là, dans la toune. Et quand il faisait le défilé en pratique, ça déconcentrait les mannequins, là, dans le fond. Donc, ils nous ont demandé de refaire un mix un peu moins abrasif. Alors là, moi, je suis allé pour le défilé. Il y avait un gros party. Il y avait Beck, Joan Jett qui jouait. C'était au Palladium, qui est un genre de... comme une salle un petit peu comme une salle de... Moi, je le 3 regardais 4 en 000. direct, là, puis j'avais des frissons. Bah oui, j'imagine. Enfin, Il y avait comme tout le monde Ah, c'était drôle parce que vu que c'était David Bowie était décédé il n'y avait pas longtemps, c'était un peu un hommage à le départ de cette légende, dans le fond. Donc, il avait invité toutes les rockstars au défilé. Donc, c'était comme Beck, Joan Jett, Kim Gordon, Chris Novoselic, Courtney Love, Mark Ronson, moi, j'étais à côté de Lady Gaga, Justin Bieber. Tu sais, Lenny Kravitz, c'était juste à côté de moi. C'était comme un peu too much, là, mais c'était vraiment... Moi, je voyais ça dans mon salon, là. J'étais comme, ben voyons donc, ça se peut pas. Ah, c'était fou. Fait que moi, je suis allé, c'est ça. Puis après, il y avait un party. Je sais pas, ça a super bien été, là. Les gens, ils ont vraiment bien réagi. C'était quand même spécial de voir... Justin Bieber puis Lady Gaga comme headbanger sur notre tune, mais surtout moi il y avait des stars que vraiment c'était comme Kim Gordon était là, c'est comme une de mes héros et je sais pas, j'étais à côté de Lenny Kravitz, j'ai quand même grandi à écouter ses disques, alors je regardais comment il réagissait quand il avait mes solos, c'était un petit peu surréel là, tu sais. Et eux ne sont pas venus ensuite au Lesco à Montréal pour fêter le Nouvel An? Ah oui, il était là. Ils étaient tous déguisés. Ah, mais oui, c'est ça. Mais oui, j'avais du mal à les reconnaître aussi. Je suis pas trop physionomiste, mais...
En tout cas, c'est beau de remonter le temps avec vous. Puis c'est vrai aussi que, je dirais, 10 ans, entre 2014 et 2024, j'avais quelques informations à propos de vos projets, mais sans les connaître plus que ça. Donc c'est vraiment avec plaisir de découvrir tout ça. Justement, dans ces 10 ans, il s'est passé quoi? Mon Dieu. Nous autres, on a sorti un autre album avec Duchess 16, Science Nouvelle. Et après ça, on a tourné. Et c'est là qu'on a tourné avec Roy aussi, avec Hot Snakes, tout ça. Après ça, toi, qu'est-ce que tu faisais? Moi, je jouais dans... Puis Hot Snakes, dans le fond, nous, on avait connu... Moi, je les avais connus un peu avec les Gangbangs. Et mon vieux bassiste, il jouait-tu? Non, il jouait dans... Dans ce temps-là, il jouait pas avec eux autres. Il jouait dans Night Marchers. Tommy? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il y avait un peu une connexion avec les Hot Snakes, qui était un de nos groupes préférés. Rick Froberg est malheureusement décédé il y a peut-être 1 an, 2 ans. Là, maintenant, c'est vraiment triste. Là, vraiment aussi comme un de nos musiciens préférés, super humble, super gentil. Là, ça nous a brisé le cœur, mais ils nous ont invités. Donc, on a fait 2 tournées avec eux autres dans les États-Unis, surtout sur la côte, plus la côte est qu'on a fait jusqu'au sud. Là, on s'est rendu jusqu'à Nashville. C'est ce qu'on... Et moi, je faisais d'autres projets aussi. Là, moi, j'ai étudié la permaculture. Donc finalement, durant ces 10 ans, c'était vos autres projets qui ont pris le dessus et pas forcément une volonté spécifique de mettre Pipi entre parenthèses? Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'était comme organique, là, comme... Ça T'es s'est pas fait. stressé avec ça. Tu sais, on a sorti le disque de Pipi, on a fait un peu de trucs, on a fait une tournée. Après ça, Duchess 16, on a sorti l'album, on a tourné. Après ça, moi, j'avais besoin d'un petit break de vie. J'ai que me connecter à autre chose que dans un ampli. Puis, c'est ça. Tout ça a permis aussi peut-être de connecter avec la musique d'une autre manière après? Ben oui, parce que moi, j'ai fait mon album solo. J'ai composé pendant la pandémie mon album solo. Après ça, on a composé des tunes de Pipi. Durant la pandémie, on s'envoyait des tracks. Moi aussi, j'ai été enregistré avec Annie. On peut le dire. Oui, tu peux le Au dire. Centre-Phi. Il y avait comme un Il n'y a atelier. aucun problème, vrai. Il y avait un atelier, puis Annie m'a invité pour faire des trucs plus... Ouais, c'est ça, parce plus que expérimental. c'est grâce au Centre-Phi, en fait, que je me suis reconnectée à la musique, puis que j'ai eu le goût de continuer. Tu sais, continuer mon projet, mais continuer avec Pipi aussi, puis juste faire de la musique. La musique, Exact. en général. Ouais. Et nous, c'est vraiment un groupe d'amis. Donc, quand COVID est arrivé, on s'est envoyé des morceaux un peu par Internet. Simon, au début, il participait moins, donc on faisait un peu sur des trucs, des beats électroniques des fois, là, juste pour montrer les morceaux. Puis là, quand Simon est revenu, c'était vraiment le fun, parce que c'est vraiment comme un groupe d'amis. Puis on a vraiment reparti Pipi un peu juste pour avoir la chance de passer du temps ensemble. Ouais, je pense que la pandémie, ça nous a vraiment fait... En tout cas, moi, pour ma part, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point je m'ennuyais de vous autres, en fait. Oui, c'était vraiment pour passer du temps ensemble. Là, Mais c'est une belle excuse d'avoir des amis qui jouent de la musique. Obligés de se voir pour répéter. Oui, c'est vrai, non. c'est vraiment ça. Tout le monde a des vies. Mais sinon, on se parle vraiment moins. Oui, on se parle. Comme là, puis aussi, on passe du temps ensemble, mais pas seulement dans le contexte d'aller pratiquer. Là, on se voit un peu plus. Là, on va faire des activités. Ouais, on va voir des shows. On sort de la ville des fois. Donc, c'était vraiment ça nous a donné une excuse de passer plus de temps ensemble. Exact. Vers 2020, vous avez commencé à peut-être reprendre contact avec le groupe, jouer un petit peu plus. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'idée peut-être de refaire un nouvel album. Ouais. Ben, c'est ça. Mais aussi, Annie avait beaucoup de morceaux. Annie a beaucoup composé pour le nouveau disque à cause elle faisait aussi son disque solo. Ouais, j'ai comme fait le ménage un petit peu dans OK, ça c'est solo, ça pourrait sonner comme Pipi, mais tu sais, il manquait vraiment la part de Roy. Tu sais, Roy, c'est le son de Pipi. Là. Mais t'as jamais aussi avec Phil beaucoup. Oui, c'est ça. C'était vraiment Phil puis moi, tu sais, qui a fait la base, mais pas pour toutes les tunes. Puis après, moi, je suis arrivé, puis après, Simon est arrivé, puis on a commencé on a monté des maquettes un peu. Exact. Dans le groupe de Pipi, on n'en a pas spécialement parlé. Alors évidemment, il y a vous deux, mais il y a qui dans le groupe de Pipi? Est-ce que ce sont les mêmes membres depuis le début? En fait, il y a Phil Clément, il y a Simon Bessery. Ces deux-là, plus moi, étaient dans Duchess 16. D'accord.
Fait qu'il y a une personne de différente. C'est Puis là, Roy. c'est... Ouais, Donc finalement, c'est ça, c'est un plus 1 qui donne pipi. exact. Ok. C'est un -1 plus C'est 1. ça. Moi, ouais, c'est ça. C'est vrai que ça a pu faciliter aussi quelques tournées justement entre Duchess Heads et Pipi. Vous aviez juste à prendre Roy avec vous et voilà 2 groupes réunis. Ouais, c'était vraiment ça. Ouais, ça reste plutôt pratique. I'm surprised you remember my name. I say Molly, 'cause you always call the girls the same. Yeah, Molly, you never tried to cross the walls. Yeah, Molly, and never answered to my calls. I'm right behind you. I spite on you. Take me, think of you. I said, Molly, I'm surprised you remember my name. Molly, 'cause you always call the girls the same. Yeah, Molly, you never tried to cross the walls. Yeah, Molly, and never answered to my calls. I'm right behind you. I spite on you. Take me, think of you. I'm right behind you. I spite on you. Take me, think of Justement, comment est-ce que vous composez? Commence à en parler un petit peu justement dans ce ménage de ces projets où toi tu disais par exemple certaines choses qui étaient plutôt solo, des choses que tu voyais pour tel ou tel projet. Comment vous commencez à imaginer votre musique et les maquettes? Et c'est des images, c'est des flashs un peu. C'est des... Comment je pourrais dire? Ça se définit progressivement. Tranquillement, il y a un genre de concept qui s'installe, qui vient comme un peu donner une ligne directrice à tout le monde dans le band pour composer en ayant ces mêmes images mentales. Je sais pas si c'est clair. Ce sont des images mentales, donc oui. Mais c'est ça, vous discutez un petit peu de ça, par exemple, il y a une chanson, vous l'imaginez de telle manière, le groupe en discute et tout le monde a à peu près la même idée et ensuite ça se traduit en musique? Ouais, on laisse toujours un peu de la place. Comme là, on amène des morceaux, des idées, mais on essaie toujours de laisser de la place pour un peu changer le morceau, même le son, un peu en pratiquant.
Même là, on monte On des veut pas morceaux. le canner tout de Ouais, suite. puis vraiment, on fait plusieurs variations. Des fois, ça marche moins, des fois, ça marche mieux. On essaie, maintenant, on compose du nouveau matériel. Chaque fois qu'on y va, on refait des morceaux et on essaie de les faire vraiment différemment. Des fois, Ouais. même quand on a décidé sur un arrangement, souvent, tout le monde insiste un peu pour Pas briser ça. ouais, mais- pour pratiquer, juste comme jouer le morceau sans arrêt, comme jusqu'à qu'on trouve d'autres idées pour voir c'est quoi qui va nous rester en tête. Là. Ben, je pense qu'à un moment donné, des fois, c'est clair que le morceau, il est correct comme ça. Tu sais. On n'a pas besoin de le virer de bord, mais d'autres fois aussi, je pense qu'on le sent, tu sais, sans le nommer, que c'est pas encore ça. Tu sais. Ouais. Surtout, peut-être à cause que le premier disque, c'était vraiment composé de même. Mm. Et le deuxième, vu que c'était COVID, il y avait plus des maquettes un peu Mhm. établies. Donc là, je pense qu'on essaie de faire un genre mix, de... hein. un entre les deux. Là. Est-ce qu'il y a des chansons justement qui vous viennent en tête et vous vous dites oui, celle-là, ça a été clair dès le début, puis d'autres sur lesquelles vous êtes revenu plusieurs fois et vous les avez vues évoluer encore et encore? La plupart évoluent, je crois. Ouais. She's Gone était pas mal. Ouais, ça. ouais. Peut-être tu vois, c'est différent les deux disques un peu. C'est mais vraiment très sur différent. le nouveau, il y avait des idées qui étaient peut-être un peu plus formées, alors que le premier, c'était vraiment... ça a été plus composé en improvisation. Et là, maintenant, on est comme entre les deux. Mais même hier, avant-hier qu'on a pratiqué, là, les 2 tunes qu'on a faites, celle-là que toi t'as apportée, pour moi, c'était déjà comme... Elle est faite, la tune. Là. Ça marche. On n'a pas besoin de réinventer les parties, la structure. Mais tu vois, il y a le milieu qu'on essaie de... Ouais, mais ça, c'est rien. Tu sais, Ouais. quand t'as tout le reste, ça veut dire que ça va être correct. Là. Mais, ouais, en tout cas, on est... Je vois quelques réflexions sur vos visages. Ouais, non, parce qu'on aime ça travailler vraiment de plusieurs différents. Tu sais, sur le premier disque, il y a des morceaux qui étaient comme un peu plus composés, genre Molly. Puis après, il y avait des tunes qu'on a vraiment... Puis pour c'est être comme franche, Ya moi, Ya Ya composé comme Ouais. en off. Et je pense que Ya Ya Ya, on l'a même, si je me trompe pas, on l'a enregistré et composé en même temps. Ah, ça se peut. Tu te rappelles? Psychedelic Overlords, dans le fond, on avait comme une idée de Ya 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 qui était sur le premier disque. Et la deuxième moitié, ça a été une improvisation, puis on l'a aimé, puis maintenant c'est devenu Je m'en rappelle. un des morceaux qu'on finit souvent même nos spectacles avec. Ça reste aussi des manières de composer qui évoluent avec Pipi au fil du temps, au fil de vos pratiques, mais toujours riche de surprises, j'ai l'impression, même aussi pour vous. Je pense que c'est important, sinon on se lasse, on devient tanné. Tu sais, je pense Ouais, que... on essaie tout le temps. Moi, j'essaie tout le temps d'improviser mes solos. Je fais jamais la même chose. Je pense On aime qu'un bien peu les, tout le monde les fait ça genres un peu. d'accidents, comme on appelle Ouais. en art. Tu sais, Oh mince, j'ai fait ça. Ouais, mais ça sonnait bien. Ah, Mais parce que souvent, quand tu pratiques, des fois, beaucoup, puis tu restes un peu trop pris dans... Tu sais, un moment donné, tu sais, comme, quand tu fais des improvisations, tu fais un peu tes trucs, là. T'as tous tes Patterns. tes patterns, tes sons signatures. Puis après, c'est ça, à un moment donné, des fois, quand tu es trop là-dedans, ça t'enlève la spontanéité du moment qu'on essaie toujours de garder. Mm. On essaie, Il y a moins c'est pour ça, d'émotions aussi. ouais. Quand c'est trop, tu sais trop par cœur aussi, on dirait que... Je sais pas. Mais moi, je remarque que tes parts de guide, t'es changes tout le temps un peu. Là. Ouais, je fais jamais les mêmes solos, les mêmes parts. J'ai comme plein d'effets et j'essaie d'aller un peu de façon chaotique avec Ouais. comme quel effet choisi, question de ben, tu sais, un peu, c'est comme... C'est moins ennuyant aussi. Ouais, c'est moins ennuyant, mais aussi, c'est une bonne réflexion de la vie. Là. La vie est comme un peu chaotique. Là. Donc, on essaie que notre musique, elle vive. Mm. Ça, c'est une C'est façon pas de le parfait faire. aussi, là. Puis on Ouais, aime c'est ça, ça. que ça soit comme ça. Des fois, on aime ça aussi. Des fois, je trouverais ça plus intéressant quelque chose, des fois, soit pas parfait et même des fois, peut-être... Parce que là, tu as des moments magiques. C'est ça qui est plus mémorable, un peu. Comme ça permet aussi d'avoir une interaction avec la foule, un peu. Donc, des Il y a un fois aussi- danger aussi. Oui, il y a un danger, donc ça permet le spectacle, il va aller d'une autre façon, on va comme allonger certaines sections pour aller dans la foule, des trucs comme ça. Je pense que dans n'importe quel projet que moi je fais, en tout cas, c'est important qu'il y ait ce danger-là. Que ça soit pas... On est sûr que ça va être joué de telle façon. Tu sais, faut qu'il y ait de l'espace pour qu'il y ait de l'improvisation, de l'interaction avec le public. Tu sais, t'invites du monde sur le stage, n'importe quoi, là. Oui, on fait souvent ça, on essaie de se sortir un peu de sa zone de confort. Là, on avait fait un spectacle
avec Mingo, comme qui avait improvisé des électroniques sur tout le spectacle. Là, récemment, on a fait un autre avec James, qui jouait du saxophone. Ouais. James Goddard sur... Élise aussi. Élise, ben, elle est plus sur le disque, là, mais en prestation, souvent, on invite des gens. Tu sais, souvent, ça finit que dans les deux cas, c'est vraiment drôle parce que c'est comme Mingo et James, les deux sont venus et étaient supposés de jouer un morceau et ils ont fini par improviser sur le spectacle show au complet. là. Donc, il y avait 2 morceaux qu'on avait répétés avec eux, le reste, non. Mais moi, ça j'aime ça. Ça veut dire qu'ils se sentent à l'aise parce qu'ils comprennent qu'on s'en fout un peu. Puis qu'on est ouvert à ça. Fait qu'ils se disent, Ben, c'est pas comme leur on s'en fout, que ça nous dérange pas, c'est qu'on aime ça. Là, tu sais, pour dire la vérité, même, des fois, j'avais été un peu hésitant, là, comme, il va jouer au complet, mais ça finit que ça. Tu sais, c'est tout, de deux, c'est des super bons musiciens, là, donc, qui ont vraiment aussi un petit peu les mêmes idées que nous au niveau de l'improvisation, puis du sentiment, là, ressenti. C'est des gens qui écoutent un peu aussi des musiques similaires à nous. Donc, ça nous met à l'aise, mais ça fait aussi que ça a été vraiment comme sur le coup, on a décidé de, ils vont jouer tout le show complet. Mais ça, tu vois, ça a bien fait, là. C'est le fun, ça fait de quoi de vraiment intéressant et unique comme soirée. Ça fait, surtout, j'ai l'impression que vous aimez pas trop la routine et les choses toutes bien cadrées et justement le show sera comme ça de A à Z tel qu'on l'a imaginé. Il y a un côté peut-être assez live que vous aimez à la fois dans vos répétitions puis en même temps sur scène où vous vous laissez vivre le moment un peu surprise tel qu'il pourrait se passer justement avec ces improvisations et ces interactions. Ouais, il y a un certain contrôle quand même. Là. C'est comme quand quand on dit c'est le chaos, mais un chaos organisé. Là. Je pense que ça serait vraiment. Ouais, c'est qu'on joue bien là, ensemble, donc on peut se le permettre. Oui. Là, aussi, dans le sens qu'on a une complicité. Ouais, on a une bonne chimie, là, donc ça nous permet. Puis on a beaucoup improvisé chacun à notre bord, donc c'est pas. C'est ça. On est quand même à l'aise là-dedans, mais ça reste un peu quand même. On veut quand même faire un groupe dans l'esprit punk, là, ou même post-punk. Là, donc, on veut quand même que ça innove, que ça soit challenging. Comment tu dis ça en français? On dit... avec des défis. Je crois qu'on dit challengeant, mais non. En France, il me semble que j'ai déjà entendu ça. Ah, mais maintenant, ça me sonne bizarre. Oui, il me semble que ça sonne comme un anglicisme. Mais non, des trucs qui sont... qui te prennent un peu par surprise, là, un peu qu'il y a du danger. Donc, que ça reste vrai à l'esprit du punk et non dans un peu les règles de la chose. Et surtout, c'est comme... Vu que c'est du punk, il ne devrait pas avoir de règles. On aime beaucoup. Oui, mais à un moment donné, on dirait qu'on s'est un peu perdu, je trouve. Il n'y a pas si longtemps. T'sais, on avait notre show, il était comme un peu... Comment je pourrais dire? Il devenait un peu trop bien joué, là. Ouais. Puis tu sais, on a mis un peu la hache là-dedans, là. C'est comme... Je voulais pas aller dans cette direction-là, de jouer parfaitement, puis que là, il n'y a plus justement de thrill nulle part. Fait que, tu sais, on a fait des covers, on a composé de nouvelles affaires. Ouais, parce qu'au début aussi, on faisait 2-3... je me rappelle, on avait appris... Moi, je me rappelle pas qu'est-ce qui s'était passé, mais je m'étais fait voler, je crois, et on avait fait un bénéfice. Donc, on avait appris, tu sais, il y avait une époque où on jouait des reprises un peu. On faisait Bauhaus. Ouais. Je me rappelle, il y avait 2-3 trucs. Comme un show, on avait fait Hawkwind, il me semble. Tu sais, on avait fait aussi Night Clubbing avec Taylor, je crois. Puis là, après, on avait tout perdu. On avait comme arrêté de faire ça. Et là, récemment, pour Nouvel An, tu vois, on a pris la tune de Shocking Blue qui a bien plu. Ouais, je crois que c'était cool. Qui est aussi sur Bleach. Et on a pris ESG. Et on a pris une tune des Sexerinos, mon vieux groupe.
que la guitare, elle a lâché. Ouais, C'est la dernière chanson, je sais pas si tu t'en es rendu compte, là. Je me souviens plus de tout à 100%. Bon, ben, tant mieux. Mais si, vous êtes pas, mais non, mais je me souviens surtout que le décompte du Nouvel An était comme un peu entre la dernière chanson, puis fait que c'était c'était assez drôle. C'était comme... On l'a tellement pratiqué aussi, t'es compte. C'est de beaux souvenirs. Puis donc c'est un peu ça quand peut-être vous allez dans une direction qui est un peu, je dirais, trop cadrée ou qui vous ressemble plus vraiment. L'idée c'est de reprendre des covers et de se retrouver un petit peu dans tout ça. Et de composer des nouvelles chansons. Ouais, c'est ça. C'est juste... si on a un set qu'on sait qui fonctionne, mais qu'à un moment donné, on fait juste un peu briser cet ordre-là. C'est ça, ajouter soit des impros, des nouvelles chansons, Des vieux morceaux. Mais des fois, on fait des impros aussi en spectacle. Là, Ouais. donc ça, c'est le fun. Non. Ça vient un peu de la tradition du Chess-16. Ouais. Ça, c'est Phil, ça, qui part ça, avec Des Simon. petites improvisations avec Simon. Là, t'es comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Mais en tout cas, c'est une recette qui marche pour ce qu'on a pu voir au Nouvel An et ce que vous allez pouvoir écouter en partie. Moi, j'ai trouvé un petit clin d'œil assez... alors, je sais pas si... Bon, j'ai trouvé un clin d'œil, vous allez pouvoir m'en parler un petit peu plus. On avait donc She's Gone dans le premier album et She's Back pour le deuxième album. C'était tout pensé, tout réfléchi ou c'est venu et finalement ça colle? C'est vraiment... ça a parti d'une joke, en fait, de cheese bag. Ok. Non, cheese back comme dos de fromage. Hey, ça, c'est ça- épouvantable. Tu sais, genre de mauvaise idée. On voulait faire un single avec single oui! de Kraft. C'est vrai. Au tranche de début, c'était fromage, supposé single s'appeler orange. cheese back. Puis là, maintenant, on a fait, OK, peut-être pas, hein. Ça va oublier, hein? C'est vrai, on avait même fait le design d'une... Mais là, on va le dire, mais quelqu'un va valider l'idée, là, mais que le single, c'est comme, on allait le faire comme Une tranche de fromage une single tranche de Kraft. fromage, comme un vinyle jaune. Là, dans Hey, le fond, la ou personne qui orange, validait, ou- là, ça Ok. me dérange pas. Bah, faudrait l'exploiter après, quoi. C'est surtout ça, l'idée en elle-même, ça va, mais faut... faut Fait qu'après ça, c'est devenu She's Back. Hmm. Mais là, par contre, ça a parti d'une blague à quelque chose de hyper profond et émotif. Je vais en parler, là, mais c'est devenu... moi, ma demi-sœur... Je parle-tu de ça, là? En tout cas, ma demi-sœur est Comme tu veux. décédée, dans le fond. Ça a été une grosse épreuve pour moi. Fait que c'est comme si le sujet de la chanson est devenu un peu par rapport à elle. Puis dans l'histoire de la chanson, c'est comme si j'ai un board Ouija, puis j'invente ma demi-sœur. Ok, je vois. Ouais, donc finalement, cette chanson a quand même pas mal évolué depuis, je dirais... C'est à partir d'une tranche de fromage à un deuil. Tu sais, c'est- Ouais, mais on voit au moins que vos chansons vivent, c'est le cas. Justement, dans les différentes thématiques que vous abordez dans les différents albums, est-ce que vous avez une ligne directrice, quelque chose qui vous guide, ou alors vous laissez libre cours à votre imagination, sauf pour les tranches de fromage, qui sont exclues? La ligne directrice, là, c'est est-ce que c'est une bonne idée? C'est quoi, non, en vrai? Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est une... Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Attends. C'était Mais c'est pas une bonne... C'est une bonne idée ou c'est pas... c'est quoi? Je me rappelle. Oh, on avait comme En tout cas, bref. Ah non, c'est ça. C'est une bonne idée? Non. C'est une mauvaise idée? Non. Mais OK, on le prend. Tu sais, c'était comme genre, c'est ordinaire, on va le prendre. Tu sais, tous les rejets, là. Tu sais, comme là, c'était les tunes de Foobar qui n'avaient pas été prises. c'est une bonne idée, non, mais c'est pas une mauvaise idée. C'est ça? Je sais pas. On y repensera, là. Mais bref, c'est ça, on avait pris les rejets de Foobar. Tu sais, c'est comme on prend n'importe quoi puis on essaie de faire des tunes avec, là. Des pas Ben, si souvent, ça bonnes commence idées. des fois. C'est vrai que tu vois, comme la tranche de fromage, quand Annie m'a expliqué c'était sur quoi, j'étais un petit peu pris par surprise parce que c'était vraiment comme. On parlait de faire tu sais, un truc sur un. On appelle ça du fromage, là, mais comme les craft singles, là, qui c'est comme à moitié fromage. Là. Et après ça, quand Annie m'a expliqué comme le sujet de la chanson, j'étais quand même touché. Mais vraiment, tu vois, Non, mais tu sais, ça va tous les... je peux ça va pleurer quand je chante toutes les bords, là. cette chanson-là, là. Fait que Oui. c'est vraiment n'importe quoi. Là. Ouais, c'est ça. Donc, je pense pas qu'il y a de... Il y a rien de trop sérieux, il y a rien de trop de... Tu sais, comme... Il y a rien qui va être trop non plus farfelu.
Je suis comme pas d'accord, par exemple. Ah, mais c'est vrai, ouais. Non, au contraire. C'est exactement le contraire, je trouve. Qu'il n'y a rien de... Non, que c'est farfelu, puis ça peut être autant... le mot farfelu me gosse. Ouais, là. moi aussi. Je veux plus quand avoir... je l'ai Je veux dit- pas dire farfelu, man. En tout cas, mais c'est ça pareil, tu sais. Ça peut être farfelu comme ça peut être très... Ça vient Mais c'est ça que je voulais dire, ça peut pas être trop... Il n'y a pas de limite au farfelisme. Et il n'y a pas de limite au sérieux. J'adore enregistrer cette entrevue plutôt tard, un jeudi soir, et essayer de retrouver les lignes directrices pour expliquer votre musique. C'est parfait. Oui, puis Wikipédia, farfelisme. C'est en plus que notre échange touche à sa fin. Pipi, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter justement pour la suite de tournée, d'attendre encore 10 ans pour votre album numéro 3? Qu'est-ce qu'on pourrait nous souhaiter? Ben, d'aller en Europe. Moi, ça me tente, là. C'est aller faire une tournée en Europe. Oui, je crois qu'on est à aller en Europe. Là. C'est là qu'on en est rendu. Là. Ouais, aller tourner. Après ça, faire un nouvel album. On est déjà en train de composer, donc ça se concrétise. Moins de 10 ans? Moins de Oui, 10 oui. jours. Ouais. Oh. Dans 10 jours, c'est fait. On restera bien sûr à l'écoute. Et surtout, merci beaucoup à vous Merci deux. à Hey, toi. merci. Et grosse journée aujourd'hui. Rest in peace, David Lynch. Ah ouais, c'est Gros, comme, immense perte influence. à l'art et l'humanité.